Chers amis, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Nous comptons le fait que bon Dieu nous chance ce matin. Il accorde nous privilège pour nous capables présenter pour une prophétie nous. Et thème nous avons pour parler sur le matin, c'est le ravissement secret. Le ravissement secret. C'est un thème qui mettait un pile problème dans le monde évangélique là, parce qu'il y a un pile plusieurs tendances concernant le thème ça. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ lui-même l'a retourné en secret et non, la vie pour les sauver. Après quoi, la retourner vient prendre les perdus et perdu a une deuxième chance pour être capable de sauver. Et il y a des gens qui croient que Jésus-Christ a retourné visiblement et il y a ça qui pas croire dans le retour de Jésus-Christ. C'est à travers ce sujet ça que nous allons parler matin. Et chers amis, et qui ça mot ravissement lui-même signifie? Le mot ravir veut dire être saisi. Ce mot ne se trouve pas dans la Bible. Mot ça, on ne peut pas trouver nulle part dans la Bible. Mais il y a un texte qui parle nous de comment Jésus-Christ lui-même l'a fait apparition, qui trouvait dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il dit nous que ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. De nos jours, ils ont utilisé le mot ravissement pour avancer idée erronée qu'avant le temps des tribulations précédant le retour de Jésus, les élus seront secrètement ravis au ciel. Selon théorie ça, ces personnes disparaîtront soudainement, laissant derrière elles les perdus sur la terre. Puis, plus tard, ceux qui sont restés en arrière auront une occasion d'être sauvés. Selon théorie ça, moun qui gagne pour sauver yo, gagne pour enlever au ciel secrètement et perdu yo arrêté sous terre et après quoi bon Dieu a baillé une deuxième chance si yo repenti de ça qu'on fait. Est-ce que c'est ça la Bible dit du retour de Jésus-Christ? Et qui ça la Bible dit concernant le monde qui vient pour enlever? La Bible enseigne que le peuple fidèle de Dieu qui vit au moment où Jésus revient sera enlevé avec ceux qui ont été ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et Paul fait une déclaration que moi je partager avec nous maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Qui ça Paul dit? Il dit car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours
avec le Seigneur. C'est comme ça Paul lui expliqué retour de Jésus-Christ. Mais comment enlèvement ça pour le fait? Il y a un pile confusion par rapport à sujet ça. Il y a un pile monde qui croit que le ravissement secret aura lieu avant le temps des tribulations et où les croyances à yo pré-tribulation. Il y a un autre groupe de croyants qui croient que enlèvement ça li gen pour le fait du temps des tribulations et il y aurait les croyances à yo mi-tribulation. Et finalement, il y a un autre groupe de croyants qui croient que enlèvement ça la fête à la fin de la tribulation et aurait les croyances à yo post-tribulation. Malheureusement, chers amis, chers internautes, toutes ces opinions sont basées sur une fausse théorie de la tribulation. Mais qui côté idée ou qui côté théorie ça lui-même a fait ravissement secret ça li sorti? On nous dit que la prédication de Luther, Calvin, Zwingli et un pile l'autre réformateur te fait un pile ravage dans l'église catholique. Et il y a un pile chrétien qui devine devenir protestant. Et les réformateurs ils ont identifié l'église catholique comme la bête des prophéties d'Apocalypse et ont considéré le pape comme l'antéchrist. Durant cette époque, deux prêtres catholiques, Francisco Ribera et Luis de Alcazar, ils ont élaboré des théories contraires aux interprétations prophétiques de manière à refuter les attaques des protestants. Francisco Ribera présentait l'idée que toutes les prophéties à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin d'Apocalypse sont appliquées à l'avenir et non à nous qui vivons journée aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le futurisme. Selon théorie ça, les saints seront enlevés de la terre avant l'époque de la tribulation. Les prophéties de l'Apocalypse ne sont donc pas importantes parce que le peuple de Dieu sera ravi avant l'accomplissement de ces prophéties. Et chers amis, deux opinions ça yo allé à l'encontre de l'enseignement de la réforme protestante, les prophéties de l'Apocalypse comme se référant à l'église catholique. Mais pour qui ça, en pile monde croit dans théorie ça, malgré la Bible même, il va enseigner parole ça. Théorie ça, t'es fini par commencer par perdu valeur. Mais avec le temps, théorie ça, il vient commencer par prendre même force qu'elle te gagne avant, dans le moment où Francisco, prêtre catholique ça, te lagué théorie ça. Raison c'est parce que Cyrus
te reprend même idée ça yo et il était écrit comme note en bas page dans la Bible qui c'est la Bible Scofield. Et l'idée du ravissement reprit de la vigueur plus tard. Chers amis bien-aimés, qui ça la Bible lui-même dit concernant le retour lié? Est-ce que c'est un bagage qui a fait en secret ou est-ce que c'est un bagage qui a fait visiblement où tout le monde vient pour le retour de Jésus-Christ? Chers amis, d'après Apocalypse 1er verset 7, le retour de Jésus sera visible. Ce ne sera pas un événement secret. D'après le texte, chers amis, le retour de Jésus-Christ, c'est un bagage qui a fait visiblement et tout le monde est pour elle. Et d'après Matthieu 24, versets 30 et 31, le retour de Jésus sera audible. Il se produira avec beaucoup de bruit et d'éclat. Ce n'est pas un bagage qui pourra le faire en silence, mais c'est un bagage que tout le monde pourra l'entendre. D'après Apocalypse 14, verset 14, le retour de Jésus sera glorieux. Il viendra sur une nuée blanche avec une couronne d'or. Et d'après Actes 1er, verset 11, le retour de Jésus sera personnel. Il aura un corps. Il ne sera pas un quelconque esprit. Et aussi, chers amis, d'après 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3, le retour de Jésus sera soudain et inattendu. Mais il y a un peu de monde qui tellement quitté yo. Et chers amis, théorie ça rentré dans la tête yo. Yo pensé que Jésus-Christ lui-même l'a retourné en secret. Et ça vient permettre l'évangile que peuple bon Dieu a prêché a vient presque pas gagner valeur. Moun fait ça au voler en pensant que lorsque Jésus-Christ lui-même lui retourné, il va gagner une deuxième chance, même si il va pas sauver dans la première chance, dans la première résurrection. Il y a bien chance pour la deuxième. Chers amis bien-aimés, nous refusons à théorie ça parce que c'est une fausse théorie, chers amis. Pas quoi dans la théorie ça parce que, chers amis, le retour de Jésus sera visible, audible, glorieux et personnel. C'est là que nous étions dans le sujet nous, pour aujourd'hui. Je pense que une autre fois encore, on a continué. Nous ne pouvons pas aller plus parce que nous avons 15 minutes. Une autre fois, on a continué. Merci. Bonne avec le Seigneur.